les bonnes directives du nouveau patron de l'univers que je suis. Bon, alors, n'allez pas me prendre pour une folle mégalo ou une invertébrée du monde du showbiz à l'américaine. En effet, je ne suis ni Minus et ni Cortex à moi toute seule, mais juste un peu effrayée par ce que l'univers me demande de vous raconter aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, je suis habituée aux folles demandes de mon inconscient lorsqu'il se trouve en porte-à-faux avec mon subconscient. Subconscient, qui d'ailleurs se met à me dire que je ferais mieux de me faire aider par un psychiatre, au lieu de continuer ainsi à suivre mon inconscient, qui se pense conscient de quelque chose. Bref, vous m'aurez compris. J'y vais à l'instinct, sans demander à la raison de bien vouloir me suivre dans mes aventures qui commencent aujourd'hui. Eh oui, chers amis, il est temps d'observer ce que dit l'univers en matière de grandes aventures à démarrer pour ne plus rester enfermé chez soi, ou plutôt dans son chez-soi. Là, j'interviens en tant que comtesse complètement flippée de sortir de chez moi pour aller à votre rencontre. Rencontre qui d'ailleurs intervient au moment le plus critique pour moi, car je ne sais pas encore comment me présenter à vous, en tant que comtesse ou en tant que princesse. Mais oui, vous ne le savez pas encore, mais aujourd'hui, je vous raconte ma mission nouvelle, celle de me transformer en princesse du nouveau monde. Une princesse ? Et puis quoi encore ? Pourquoi pas une reine si déjà elle y est ? Mais non, devenir reine, c'est trop compliqué. Il faut marier un roi. Et celui-là, je ne sais pas encore s'il est prêt à faire sa tâche de roi. Mon comte de Marie, en train de lui aussi chercher à devenir prince du nouveau monde. Mais bref de tralala, il faut maintenant vous expliquer comment cette idée de princesse du nouveau monde m'est venue à l'esprit. Par l'intermédiaire de mon inconscient, allez-vous me dire. Mais en fait, pas vraiment. Il s'agirait plutôt d'une histoire de souris. Oui, encore, je sais. Il doit y avoir un truc entre les souris et moi. Mais tant pis. Commençons donc par ce matin. Dans la forêt, qui jouxte mon allée aux 1001 roses de toutes les couleurs. Je me baladais donc, cherchant du regard mon chien le plus touffu, qui se roulait dans la flaque de boue la plus éloignée, pour ne surtout pas le surprendre dans son histoire de remue-ménage adultérin, entre une flaque de boue et la senteur du shampoing à l'arrivée. Bref, je l'appelais sans cesse, sans jamais le voir venir vers moi, à part mon autre chien, non concerné par l'affaire, qui tout d'un coup se mit à courir vers la forêt. Mais non, pas la forêt. Je vais devoir me changer pour le retrouver. Je mis mon survêtement de comtesse et partis à sa recherche. Il avait suivi une petite souris pour la croquer, bien évidemment, mais elle n'était absolument pas d'accord, ce qui contrevenait avec la vision de l'univers de mon vieux chien, qui, lui, avait décidé de manger la souris, qu'elle le veuille ou non. Je suivais donc ses traces, ou plutôt ses hurlements face à la cachette de la souris, dont il ne trouvait pas l'entrée. Je lui disais de patienter jusqu'à mon arrivée, car ces hurlements allaient réveiller la bête qui séjourne depuis peu dans la forêt, celle qui ne veut surtout pas qu'on la dérange, car sinon nous pourrions tous mourir de sa crainte de ne jamais nous retrouver face à elle. Bon voilà quoi. Me voici en train de chercher mon chien tout en ayant peur de rencontrer la bête, qui a peur de savoir que nous pourrions la rencontrer. Une histoire de dingue, encore une fois. Mais à force, j'y suis habituée, avec mon inconscient prenant la main sur mon subconscient, et vice-versa parfois. Le tout pour me rendre dingue et parfois me poser la question de mon intégrité mentale. Mais bon, mieux vaut y réfléchir à deux, plutôt que de se trouver en porte-à-faux, seul face à son inconscient, ou son subconscient, ou l'inverse. Bref,
Je m'y perds à ce jeu de la relativisation de notre cerveau de petit primate évolué. Car, finalement, sommes-nous vraiment ces primates du passé qui auraient évolué avec une grâce, quand même intéressante, si on en juge nos chimpanzés cousins, dont l'odeur du derrière ravit ses papilles gustatives lorsque sa dulcinée se présente. Bref, nous avons donc évolué avec grâce, sans essayer, encore maintenant, de sentir le derrière ravi d'une conquête future ou passée. Rien qu'à l'idée, cela me rend nauséeuse. Ainsi, mon onde évoluée de chien, puisque toujours en train de hurler à la mort face à un trou de souris trop petit pour lui, se mit à hurler de plus belle, lorsque le visage d'un être inconnu se présenta à lui. J'arrivai en courant, non pas pour sauver l'inconnu des morsures éventuelles de mon chien, édenté au possible avec l'âge, mais pour protéger ses oreilles chastes, sûrement, de la teneur en aigu du cri strident de mon chien. Je faisais bien, car la pauvre personne se bouchait les oreilles et tremblait de peur face à mon chien, dont le poids ne dépassait pas les 4,5 kg tout mouillé. Comment quelqu'un peut-il craindre à ce point-là les chiens ? Ce n'est tout bonnement pas possible, me disais-je. En effet, s'il faisait la taille d'un poney argentin, pourquoi pas ? Mais là, un pinscher nain, il fallait pas pousser. Je me demandais si je devais la sermonner pour son manque de jugeote face à la bête sauvage que n'était pas mon chien, ou la rassurer en envoyant mon chien illico dans son panier à côté de la cheminée. Je ne fis ni l'un et ni l'autre, partant me cacher derrière un arbre pour observer lequel des deux céderait en premier. Et je ne m'y attendais pas, car ni l'un ni l'autre ne cédait face à la panique du moment. Mon chien hurlait en courant et en effectuant des cercles concentriques autour de l'inconnu, tout en balisant le trou de souris que cette personne voulait sûrement croquer à sa place. Quel idiot parfois celui-là. Personne ne veut croquer une souris, car nous, humains que nous sommes, avons évolué avec grâce, sous la coupe d'un chimpanzé bien plus intelligent et surtout plus gracieux que la plupart de ses congénères. L'inconnu, quant à lui, ou elle, je ne le savais pas encore, face à la capuche qui recouvrait ses oreilles jusqu'à son nez, se mettait en boule, assis par terre, pensant ainsi ignorer le chien, qui, lui, avait décidé de ne pas l'ignorer. Étrange comme comportement, allez-vous me dire, car moi, cela ferait longtemps que j'aurais demandé au chien de se taire et d'aller voir un peu plus loin si la souris ne s'était pas échappée du trou qu'il protégeait de moins en moins de son regard de vieux chien, à moitié aveugle également. En plus des dents, cela en faisait beaucoup d'étards, pour voir que le danger n'était pas vraiment de taille face à la teneur de la situation, ainsi imaginée par l'un et par l'autre. La souris devait se mettre en boule elle aussi, imaginant un inconnu la mettre au courbouillon du potage hivernal et un chien la croquer au vif sans même s'indigner de la différence de taille entre les deux. Bon, je me devais donc d'intervenir pour sauver la souris, et non nos deux protagonistes face à face dans la peur la plus idiote, ou la plus parfaite. À voir, je ne sais pas encore. La souris pleurait sur son sort de souris. Bon, elle avait le droit d'être mangée de tous les rapaces et autres rongeurs carnivores de la forêt, sans parler de mon chien, qui la préfère en bouillie, sur mon perron, à l'arrière de la maison, lorsque la saison automnale la rend on ne peut plus appétissante. Mais là, je pense qu'elle avait trouvé la cachette idéale, entre un tronc d'arbre usagé par le temps et une meute de terre bien durcie au soleil des derniers jours. Bien. Il fallait donc s'atteler à la tâche du chien et de son agresseur du jour, et ou de l'inconnu et de son agresseur du jour. Car bien évidemment, comment déterminer qui a agressé qui ? Ou mieux, qui n'a pas compris ce que l'autre voulait en retour ? Je pris donc mon chien, le reposa tranquillement devant la cachette de la souris, afin qu'il poursuive ses investigations, sachant qu'il n'arriverait jamais à agrandir le trou de ce vieil arbre encore robuste,
dont la terre ne servait qu'à dissimuler des racines encore plus profondes et efficaces en teneur de bois bien durci. Ainsi, mon chien, rassuré par ma présence, alors que je ne disposais ni d'un fusil ou d'une arbalète pour me protéger de qui que ce soit, se remit à vaquer à ses problématiques de chien, faisant complètement fi de cet inconnu, assis là, la tête entre ses jambes, à hurler intérieurement sa peur du chien, qui venait de partir, lui aussi, en oubliant sa peur quasi instantanément. Je me disais que je devais avoir des pouvoirs magiques, pour ainsi rassurer mon chien en un tiers de quart de seconde et sans arme, ainsi appelé par mon sens du devoir envers cette souris pétrifiée et mon côté naïf, en faisant toujours confiance à n'importe quel manant rencontré sur mon chemin. Aux grandes dames de monsieur le comte, qui me trouve quelque peu déconcertante à ce sujet-là. Lui, qui regarde l'inconnu en chien de faïence, avant d'éventuellement lui adresser un bonjour, ni amical, ni inamical, juste une sorte de test envoyé à l'univers, pour voir si ce dernier conforte à sa nouvelle vision du monde, moins dégarni de bonnes âmes au quotidien. Heureusement, monsieur le comte n'était pas là, et j'adressai un « ça va ?» à l'inconnu, qui commençait à me hurler dessus parce que mon chien n'était pas en laisse, qu'il était hargneux et qu'il avait voulu le mordre à plusieurs reprises. « Eh ben, quel malotru celui-là !» me dis-je en confortant les remarques que me faisait mon subconscient en imitant très bien la voix de monsieur le comte. Je n'allais pas m'abaisser à me laisser insulter par quelqu'un qui venait d'insulter mon chien. Je m'apprêtais à mordre de rage à mon tour, quand une idée me vint à l'esprit. Car bien sûr que j'avais vu toute la scène, et mon chien ne s'était jamais approché à moins d'un mètre du gaillard ou de la bonne femme qui se permettait ainsi de mettre en doute le bon vouloir de mon chien de se défendre face à lui. Car la forêt est à tout le monde, même à mon chien, s'il a envie d'y faire un tour. Ce qui est rare de son propre chef, il faut se l'avouer. Bref, je demandai à la personne de bien vouloir s'adresser à moi en me regardant bien en face, afin, me dis-je discrètement, de mieux voir ce visage de la colère qui me faisait face. L'inconnu se leva, ou plutôt, il se leva, le regard en larmes, les joues rosies par le froid de ce début d'automne, et surtout par la peur de mourir face à la bête de la forêt. Alors c'était donc ça, cette bête, une sorte d'inconnu que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, et qui pense que moi je vais le manger, et vice-versa. Voilà, tout devenait plus clair. Et mon chien, si petit et si vieux, devenait lui aussi une bête aussi effrayante que pour la souris, qui, elle, n'avait plus peur, puisque protégée par un arbre et de la terre bien rugueuse par-dessus. La souris étant hors de danger, et mon chien aussi, car protégé par moi-même, sa maîtresse sans arme ni larmes de peur non plus. Il fallait bien que je comprenne ce qui pouvait rassurer notre bonhomme, bien grand une fois déplié et droit sur ses pieds. À se demander où parfois je trouvais le courage de m'adresser aux inconnus, faisant 3 fois ma taille. Sûrement mon inconscient, encore une fois, car si j'avais pris conscience de la peur de la bête de la forêt et le fait de ne jamais avoir pris le temps de la connaître vraiment, je serais sûrement parti, en courant, avec mon chien sous le bras. Et cela aurait été bien dommage, car me voici, en face de Jérôme, un gaillard de 20 ans, dont la seule peur est de ne jamais pouvoir se défendre face à l'inconnu. Ben voilà, encore une histoire de dingue où personne ne se connaît, mais dont tout le monde a peur les uns des autres. Je commençais à comprendre ce que l'univers voulait me faire comprendre en m'envoyant à la recherche de mon chien en plein milieu de la forêt, pour me donner en échange une nouvelle amitié. Jérôme. Car le pauvre avait peur des chiens. Car son père encourageait son gamin à voler la nourriture du chien pour le dresser. Ce que ce dernier n'appréciait guère, et le faisait savoir, en mordant son manant de voleur improvisé derrière une tête de bonne famille qu'était son père. Bref,
Jérôme en voulait à son père pour cela. Mais ce dernier, maladroitement, voulait lui apprendre à ne pas avoir peur de l'ennemi humain, en s'aguerrissant auprès de la bête du foyer, qui, elle, n'en pouvait plus des inconsciences de son maître face à son fils, on ne peut plus joyeux d'habitude. C'est ainsi que Jérôme avait une peur féroce des chiens et des humains, sur lesquels il hurlait sans cesse, en pensant à la validité des préceptes inconscients de son père, dont la conscience n'arrêtait pas de lui souffler les mots d'alors. « N'aie pas peur, fils. Sois courageux. Bats-toi !» Et crier à l'injustice éternelle face à son nom de garçon véritable se révélait être un moyen de se battre sans armes, lui aussi. Je l'invitai à me suivre jusqu'à la prochaine flaque de boue, récupérer mon chien deuxième en état de congestion boueuse, du haut en bas de sa toison de teckel à poil de sanglier. En fait, tout est dans le nom. Sanglier. J'aurais dû y penser avant. Mais trop tard, je l'aime trop, ce carnassier des temps modernes, à mâchouiller la galette de pain au lieu de manger l'abruti qui passe en pétaradant devant la maison. Mais cela est une autre histoire. Revenons à Jérôme, dont l'allure nauséabonde, enfin, surtout l'odeur, lui permit de voir que mes chiens n'étaient en rien voraces de l'inconnu qui passait par là, préférant vaquer à leurs opérations de déminage du jardin et de la forêt, en chassant pour l'un la flaque de boue et pour l'autre la souris timide et sans peur, elle aussi, car assez téméraire pour venir goûter aux 1000 saveurs de mon compost. Il était temps de servir le café chaud et sans arôme ajouté, pour lui donner un peu de réconfort à ce pauvre Jérôme. Il m'avoua quelques années plus tard que c'est la première fois qu'il avait suivi une inconnue avec 2 chiens, dans un chemin forestier on ne peut plus sombre. Mais mon côté sans armes et sans préjugés vis-à-vis de sa colère face à l'inconnu l'avait rassuré. Je lui avouai que moi aussi, il m'avait rassuré au sujet de l'inconnu et de ses réactions on ne peut plus incompréhensibles la plupart du temps lorsque conscient et subconscient se battent entre eux avant même de comprendre ce qui se passe devant leurs yeux. Et me voici en train de comprendre que je dois m'ouvrir à l'inconnu pour lui laisser le temps de me connaître, et moi, de le connaître. Donc, ne soyez pas déçus si parfois je vous déçois, mais ne soyez pas déçus si parfois je vous trouve décevant face à ma main d'auteur et de comtesse, d'une forêt aussi oubliée que possible lorsque l'inconnu oublie de s'y promener. J'ai donc mis un panneau à l'entrée de la forêt, prévenant le badaud de ma présence, mais également de celle de mes 2 chiens, dont la voilure n'est que temporairement absente de la forêt, le temps de rencontrer un nouvel inconnu dont je pense vous ferez partie. Alors, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Entre un chien malheureux sans bougie de Noël et un autre heureux lorsque l'automne s'éternise encore un peu. Ne soyez pas pressés, car l'hiver et ses 1000 bougies éternelles arrivent. Mais avant, laissez l'automne vous ouvrir à la découverte de l'inconnu que je suis, moi aussi, face à vous et vos commentaires, à présent en libre accès sur mon subconscient, qui se repense à l'abri, car mon conscient n'en a plus peur, du réel, grâce à vous, face à vos grimaces de mécontentement parfois, ou encore face à vos belles idées de partage en retour. Une comtesse sans peur, enfin, jusqu'à la prochaine aventure en ce sens.